Bienvenue dans ta communauté chrétienne digitale, Génération Enfant de Marie, la Mère de Jésus. En compagnie du frère Goba de Paul, l'enfant de Marie, bénéficie des enseignements sur la place de Marie dans le projet de salut de l'humanité, ainsi que des enseignements pour l'édification de notre foi en famille, afin de triompher face aux défis du quotidien dans le nom de Jésus par l'intercession de Marie notre Mère. Infoline plus 225 07 48 91 01 29. Que Dieu vous bénisse. Voilà, bien aimé, encore paix et joie, shalom, bienvenue à ma chaîne, voilà, et c'est le frère Goba, Jean-Claude. J'ai poussé un patron Paul, parce que c'est le seul patron des médias, la télé, la radio et la presse. Et à Divo ici, où je suis, en Côte d'Ivoire à Divo, je fais la promotion de l'évangile à travers les médias. Oui, je salue Dieu, mais je suis par ailleurs journaliste, animateur, producteur, voilà, et j'ai construit des programmes, des émissions pour l'évangile, des émissions pour aider des hommes de Dieu, peu importe la dénomination, l'obédience, catholique, évangélique, protestant, bon. Et ici à Divo, on le sait, on le connaît, c'est un témoignage dans ce milieu. Également, je fais des productions pour l'évangile à travers l'internet. Et il y a des pasteurs, des prêtres dont je fais des tournages pour évangéliser. Je dois également rappeler que je suis membre du Renouveau Charismatique Catholique. D'accord? Je suis du plateau de Divo, puisque je suis à Divo. La paroisse, c'est la paroisse Sainte-Famille de Nazareth de Grémia. Voilà. Si tu me suis, sois gentil de dire d'où tu me suis, c'est important. Dans les commentaires, tu peux mettre... je dis quelque chose comme ça, hein, Jean-Claude, Burkina, Ouagadougou, ou bien Martine, Lomé, Togo. Voilà, c'est important, c'est pour qu'on soit en interaction, c'est important. Voilà. Bien aimé, qui m'a mené à Marie? C'est ça la question. Habituellement, on vient à Marie dans la foi catholique, et puis on arrive, on est confronté à des questions. Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que c'est pas une erreur? On a des frères d'autres communautés qui estiment que c'est pas biblique. Bon, ça, je n'ai pas à te le dire, tu sais ce qu'on dit, ce qu'on raconte. Et voilà, tu le sais déjà. Mais ce que je voudrais te faire partager, ce témoignage-là, c'est Jésus même qui m'a amené à Marie. Je dirais même c'est l'intitulé de mon témoignage. Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Selon Jean chapitre 14, Jésus lui-même a conduit à Marie. Voilà, c'est ça le témoignage. Donc, on va le partager ensemble. On va le partager ensemble. Et puis, il faut que tu le partages également à des frères et des sœurs. Qu'on soit catholique, protestant. Moi, j'ai des amis protestants qui venaient à Marie. Voilà. Donc, bon, ceux qui ne le font pas, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas un problème. Il n'y a pas de feu à la maison. Hein? Ouais. Il n'y a pas de feu à la maison, c'est pas grave. Mais, je vais vivre cette foi. De Luc chapitre 1, verset 48, qui dit: toutes les générations me diront bienheureuse. Et moi, je suis une génération, je suis un être humain, je suis un homme, et la parole qu'elle a proclamée, qu'elle a lâchée, a été précédée par quoi? Par le Saint-Esprit qui l'a couverte de son ombre. C'est important. Nous, on cherche quoi? Onction, onction, onction. On veut, Seigneur, remplis-moi, touche-moi. Elle n'a pas été touchée seulement, elle a été touchée pour féconder et concevoir et mettre au monde Jésus. C'est très fort. C'est très fort. Et c'est la plénitude, hein? Parce que quand on dit l'Esprit de Dieu l'a couvert de son ombre, c'est une parabole. Parce que, est-ce qu'on voit l'Esprit de Dieu? On ne voit pas. Alors, comment on voit alors son ombre? C'est une image. C'est-à-dire que quand on voit l'ombre, ce qui te couvre, c'est-à-dire que la chose t'a couverte entièrement. En plénitude, c'est cela. Donc, rempli du Saint-Esprit. Et l'enfant est né du Saint-Esprit. Voilà. Donc, c'est dans cette ambiance spirituelle, je dirais, une ambiance électrique du Saint-Esprit que, paf, elle a conçu. Voilà.
Mais avant de concevoir, rempli de l'esprit, elle a dit. Poussée par l'esprit, elle a dit. Toutes les générations me diront bienheureuse. Voilà, c'est important de le dire. Donc, si tu te dis, si tu es enfant de Marie, si tu as ton arme, ton rosaire ou ton chapelet, comme moi d'ailleurs, c'est pas gâté, pour me dire que tu es connecté et que tu nous suis, voilà, comme ça, c'est le signal, voilà. Donc, bien aimé, ce soir, on parlera donc de cette héroïne de la foi. Je dirais l'héroïne par excellence de la foi. Marie, ma mère et ta mère également. Galates chapitre 4, verset 4 à 6. Voilà. L'adoption a été faite par qui? Par Dieu et la femme. Et Jésus-Christ qui a permis qu'on soit enfant du Père et de la mère, même si tu ne la veux pas. Et puis, nous avons été adoptés. Et voilà, on peut crier Abba Père, c'est important. Donc, on va en parler. Et je voudrais dans un premier temps qu'on prie d'abord pour que l'Esprit de Dieu qui a couvert Marie de son ombre là, le même Esprit vienne conduire ce témoignage où je vais donc honorer cette parole, cette prophétie de Luc 1, 48. Voilà, l'Esprit vient donc me conduire parce que c'est un témoignage qui est dense, mais il m'aidera à dire l'essentiel de ce témoignage-là pour que chacun ait sa conviction. On viendra Marie, la mère de Jésus-Christ. Je fais des émissions à Divo avec ma bergère, la fraternité de notre Cana, la bergère Pauline. Voilà, donc on fait des émissions pour expliquer le mystère autour de Marie, pour expliquer tout ce que Marie est, ses attributs, ce qu'elle est, avec les Écritures. Hein, c'est pas... Non, les Écritures. Selon 2 Timothée 3,16, on sait que l'Écriture est faite pour éduquer, inspirer, corriger également. Donc avec les Écritures, on explique la place de Marie dans le projet de salut de l'humanité. C'est important. Et on le fait. Ici à la radio, on le fait. On a fait des émissions à Radio Fraternité de Divo, des émissions à la radio Terre Promise. C'est le patron pour l'évangélisation, c'est Paul. Alors donc on prend les médias pour annoncer Jésus-Christ. Et puis on parle des héros de la foi également à travers les médias. La Bible explique chaque cas. Et donc nous, on a, par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, nous avons cette sagesse-là à partager avec vous, frères et sœurs, sur le sujet. Donc moi, je voudrais que ensemble, on partage un peu ces choses importantes sur Marie, selon les Écritures, c'est important. Mais avant de parler du témoignage, on va se disposer un peu. Alors je l'ai dit à l'entame, je n'ai pas de droit sur l'artiste, hein, sur le chant, mais il est bon pour l'adoration. Je te le conseille, c'est Marius le psalmiste. Tu peux l'avoir sur YouTube. Hein. Bon, voilà, il est merveilleux, il est inspiré. On va aller avec lui pour prier un peu et que l'Esprit de Dieu nous amène. Voilà. Voilà, bien aimé. On va prier. Seigneur, tu as conquis mon cœur. On va invoquer l'époux de Marie, lui qui la couverte afin qu'elle puisse concevoir, c'est le Saint-Esprit. Ces chants-là, je rappelle que je n'ai aucun droit sur le chant, il appartient à Marius le psalmiste, mais il me plaît beaucoup. C'est grâce à toi. C'est grâce à toi, mon Dieu. C'est grâce à toi. Au nom du Père Yahweh, et du Fils c'est grâce à et du Saint-Esprit. Dis-le Amen. avec moi. C'est grâce à toi. Oh Jésus, c'est grâce à toi. Oh Papa, c'est grâce à toi. Si je chante, c'est grâce à toi. Si je prospère, c'est grâce à toi. Si je chante, c'est grâce à toi. Quand le monde m'avait séduit Père Esprit Saint, par ses plaisirs et ses trompeurs, mon âme te bénit. par amour,
tu m'as repris. Il est écrit dans Jean chapitre 14. À un si grand prix, tu as ôté la honte de ma vie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Quel privilège. Montre-moi le chemin, la sagesse. Conduis-moi, dispose les cœurs des frères et des sœurs qui le suivent maintenant. Mon Dieu, c'est grâce à toi. Que chacun soit gagné par cette sagesse du Saint-Esprit que tu es, Grâce à toi. afin de rendre hommage à notre mère, ton épouse. C'est grâce à toi. Si je témoigne, c'est grâce à toi. Si je voyage, c'est grâce à toi. Merci mon Dieu, merci mon roi, c'est grâce à toi. de nous conduire et de me conduire. Oh Yahweh, Père Esprit Saint, oh mon Dieu, je te loue Jésus-Christ. c'est grâce à ta bienfaite dans ma Amen. vie. Amen. De la boue, tu m'as sorti. Par ton amour, tu m'as donné ta vie. Voilà, bien-aimés, on va donc commencer ce témoignage qui est important. Quand tu prends le livre des Hébreux, au chapitre 11 qui parle de la foi, l'auteur énumère des héros de la foi. C'est important. On va jusqu'au chapitre 12 également, c'est important. Il faut en parler. Ça permet de voir un peu comment chacun de nos prédécesseurs ont expérimenté Dieu et les contemporains ont expérimenté Jésus-Christ. Ça, c'est important. Leur vie, comment ils ont affronté les difficultés et les surmonté par la foi. Et quand on s'en inspire, c'est important. Et parmi ces héros de la foi, parmi ces héroïnes de la foi, on a Marie, la mère de Jésus-Christ, qui est ta mère et ma mère. Selon Jean chapitre 19, versets 25 et 26. Voilà. Le disciple qu'il aimait. Le disciple qu'il aimait, Jean, par amour, lui qui l'aimait, lui a dit, voici ta mère. Et à sa mère, il a dit, pour celui qui l'aimait, voici ton fils, c'est important. Jean 19, 25, 26. Le suivant, il faut lire ça. Voilà. Et donc, ce témoignage, je lui ai donné un titre. Jésus m'a rassuré et m'a conduit à Marie, sa mère. J'étais en 2005, j'étais très malade. J'avais une maladie qui me conduisait à la mort. Voilà. Une maladie qui me conduisait à la mort. Mystique. C'était chaud sur moi, sincèrement. Et j'étais enseignant au collège catholique Saint-Pierre Saint-Paul du Thibault. Et on attendait vers les vacances. Et là, j'ai piqué la maladie. C'était compliqué pour moi. Je suis allé à Gagnois pour me faire soigner. Et je suis rentré de Gagnois parce que la rentrée devait débuter. Et donc, c'était en 2006. Et donc, on est venu, j'étais un peu faible quand même, je pouvais enseigner, mais j'étais convalescent. Voilà. Bien aimé, j'avais une femme qui était protestante, voilà, la communauté évangélique, et c'est après que elle est devenue catholique. Et puis on a fait le mariage. C'était en 2007 le mariage, mais avant le mariage, bien sûr, il y avait son parent qui était, lui, protestant, précisément pentecôtiste, je crois, et il avait donc ici à Thibault une communauté au quartier Bada. Celui qui connaît Thibault sait de quoi je parle. Bada, c'est un quartier de Thibault. Et donc là-bas, on y allait, parce que c'est son oncle, moi j'allais le visiter, le saluer. Et dans le temps, je précise que je n'avais pas de problème avec les dénominations. Hein. J'étais chrétien, catholique et dévoué pour la foi. Donc il m'arrivait d'être appelé par des frères protestants pour des prières de délivrance, des cas de
bon, j'étais serviable, voilà. Et en tant que catholique aussi, on marchait avec des frères catholiques qui ont partagé la foi en commun. Le frère Léonard qui est aujourd'hui à Nebo, qui a là-bas sa communauté, à Nebo, on était ensemble dans le temps. Le berger Cassi qui est à Konankro, ici à Divo, qui est catholique également. Bon voilà, donc il y avait cette communion-là, en fait. Voilà. Et dans l'ambiance là, on s'est rendu chez son oncle, il a dit qu'il y avait un programme d'évangélisation d'envergure qui devait commencer un mardi pour finir un dimanche. Voilà, de mardi jusqu'à dimanche. Et donc, il nous invitait au programme. Il dit, bon, il n'y a pas de souci, c'est de Jésus on parle. Bon, moi, il n'y a pas de problème, je rien contre ça. Voilà. Le corps du Christ doit être un, c'est important. Et donc, le jour arrivé, paf, je me rends au programme avec ma femme. Nous y sommes. Et puis, ça a commencé mardi. Et ce mardi-là, quand l'homme de Dieu, c'était un prophète, il venait de Soubré, un prophète, et bon, je ne dirai pas son nom pour ne pas créer certaines choses. Vous savez, bon, il faut éviter les questions de dénigrement, non, j'aime pas trop ça. Mais c'est un témoignage, il est acteur de ce témoignage, donc je préfère taire son nom, c'est important. Et donc le prophète a commencé son programme le mardi, et quand il prêche dans sa prédication, dans sa prise de la parole, il cite des versets bibliques. Et Dieu m'a fait la grâce de les repérer rapidement. Parce qu'il disait, bon, lui qui a repéré le verset là, il peut se lever pour lire. Donc moi, j'avais la grâce de Dieu de trouver ces versets rapidement, et je me levais pour lire. C'est ainsi que les gens m'ont remarqué à cette évangélisation. Donc mardi, mercredi, jeudi, c'était comme ça. Et donc le jeudi, il aborde une thématique où il attaque le catholique. Il attaque Marie, il attaque les prêtres, il attaque l'eau bénite. Enfin, tout ce qui est catholique, il frappe. Bon, quand j'ai vu que on sortait du cadre, c'était plus pour moi une évangélisation, parce qu'attaquer une communauté, bon, vraiment, pour moi, ce genre de prédication-là, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc, je me suis discrètement levé, et puis, j'allais comme ça, chez moi, je rentrais, mais comme c'était un espace où il y avait du monde, et puis, quand tu te levais, on pouvait te voir te lever parce que tout le monde était assis. C'est moi qui me levais. Bon. Donc, on m'a vu me lever et partir. Et il a dit, le frère là, comme je parle de Marie, tu te lèves, tu t'en vas. Ce qui est sûr, c'est le Saint-Esprit qui m'a donc inspiré. C'est pas mon problème, je m'en fous. Bon. Il a parlé ici, mais je n'ai pas réagi. Moi, j'ai continué mon chemin. Jeudi, c'était le jeudi, donc vendredi, samedi, dimanche, les 3 jours là, je n'y étais plus parce que, bon, c'est parti là vraiment. Donc le dimanche, je fais la messe, je descends vers 11h à la maison, ma femme, elle a suivi le programme pour le terminer, évidemment, donc, vers 11h, elle vient chez moi à la maison, elle vient chez nous et puis elle dit, mes chéris, le prophète veut te voir. Chérie, le prophète veut te voir. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Il dit, non, il faut venir, il dit, il veut te voir parce que il y a un message pour toi. Bon, d'accord. Alors je me lève avec... je m'interroge en allant au lieu de cette évangélisation. Et j'arrive là-bas, il y a du monde. Vous savez, les derniers jours d'évangélisation, même ceux qui ont entraîné les pas, qui se sont absentés, ils viennent se rattraper le dernier jour. Là. Donc, c'était plein de monde. Et lui, il est en relief là-bas, à l'estrade là-bas, il est là-bas. On le voit là. Il est mis en relief, voilà. Et puis, de là-bas, il m'appelle. Et moi, je vais le rejoindre, là où il est. Donc, imaginez-vous, tous les gars braqués sur l'estrade là,
la chair. Et puis, il dit au peuple de Dieu, vous voyez ce monsieur, tout le monde me regarde. Vous le voyez? Quand j'ai commencé à parler de Marie, la déesse, ce démon-là, lui, il a commencé à partir. Mais regardez-le bien. Je précise, hein, on était en 2006, au mois de septembre. Voilà, le programme avait lieu en septembre. Voilà. Donc on était, je crois que c'était la mi-septembre, quelque chose comme ça. Regardez-le bien. Tant qu'il va aller prier Marie, tant qu'il ira faire je vous salue Marie, lui là, il ne verra pas le mois de décembre 2006. Lui là, il ne verra pas décembre 2006. Parole de prophète. Il y a un catholique à Soubré à qui j'ai dit la même chose, il ne m'a pas écouté. Il est où aujourd'hui? Il a tapé le pied comme ça, sur le sol, pour dire qu'il est sous la terre. Ça veut dire il est mort. Donc, s'il continue de vénérer Marie, là, il ne verra pas décembre 2006. Et puis tu vois, les gens sont attristés, ça regarde. Il y en a même qui ont, vous savez, les femmes, hein, tellement sensibles, les femmes avaient déjà des regards attristés, voilà, l'émotion. Et moi, j'étais effrayé. Sincèrement, voilà, j'étais effrayé. Parce qu'on dit, je vais mourir. Hein. Ça, c'est pas à faire. Hein. Donc, j'étais paniqué, et puis j'étais là, bon. Puis il a dit, bon, frère, je vais prier pour toi quand même. Et puis après, il faut voir l'apôtre qui m'a invité là. Il faut prier avec lui. Hein. S'il ne veut pas, ah, c'est son problème. Donc, voilà. Il prie pour moi. Et puis je me retire de l'assemblée. Puisque j'étais à la maison quand on est venu me chercher. Bien aimé. Je te parle sincèrement. J'ai pleuré. Sur le chemin pour la maison, j'ai pleuré. Comme un bébé, j'ai pleuré. On dit, je vais mourir. Ah, ça ne fait pas rire. Hein? Ah. Surtout que je sortais de la maladie. Une maladie bizarre. J'ai pleuré. Je suis allé, j'ai pris ma Bible. C'est important, bien aimé. La parole de Dieu, c'est important. Et puis, je suis allé à l'école primaire TP, à Divo, il y a un quartier qu'on appelle Libreville. Et dans ce quartier, il y a une école primaire publique qu'on appelle l'école primaire TP. Dans le temps, l'école n'était pas clôturée, donc on pouvait avoir accès à l'école sans problème, pouvoir entrer et sortir. Voilà. Et moi, j'y allais pour méditer régulièrement. C'était un peu comme mon lieu de prédilection, le dimanche après-midi. Voilà. Donc j'étais là-bas pour pleurer. Et puis, j'ai bien pleuré avec la Bible en main. Et puis, je me suis adressé au Saint-Esprit. J'ai laissé Marie. Père Esprit Saint. Actes chapitre 1, verset 15 suivant. Les apôtres se sont réunis pour invoquer le Saint-Esprit afin que l'Esprit de Dieu choisisse celui qui devait remplacer Judas. Ils ont tiré au sort, mais avant cela, ils ont invoqué l'Esprit de Dieu. Et après, ils ont tiré au sort. Et donc par la foi, l'Esprit de Dieu a choisi Matthias. Et moi, j'ai pris pour appui ce verset-là de Actes chapitre 1, verset 15 suivant, pour tirer au sort une page poussée par l'Esprit de Dieu, pour qu'il me réponde, Seigneur Esprit Saint, vraiment, ce que tu as fait
dans Acte 1, ce que tu as fait pour que le tirage au sort soit inspiré par ta puissance et ta présence, fais-le avec moi pour que j'ai la réponse à mon problème. Je suis troublé, Père Esprit Saint, troublé. Il m'était dit par un prophète que si je vénère Marie, celle que tu as couvert de ton ombre, moi, je ne serai plus. Et décembre là, je ne verrai pas. Alors je viens à toi. Père Esprit Saint, quel est-il exactement? Éclaire-moi, conduis-moi. Bien-aimé, j'ouvre au sort la Sainte Bible. Je tombe sur Luc chapitre 1, verset 26. Bien-aimé, je tombe sur Luc, le livre de Luc, chapitre 1, verset 26. Je ne voudrais pas moi-même dire ce dont l'Écriture parle, mais je vais à Luc 1, verset 26. Voilà, pour que... Luc, chapitre 1, verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. On peut suivre, hein? On peut continuer. Tu dis, mais papa, non, c'est pas normal. Mais c'est pour ça que je vais mourir là. C'est ça là qui est problème là. C'est pour ça qu'il y a problème là. C'est pour ce passage là qu'il y a problème là. Tu me vois sur Marie, ça veut dire quoi? J'ai dit, donne-moi, dis-moi quelque chose. Conduis-moi à une parole pour me répondre clairement. C'est pas ça là. Tu me vois encore sur Luc chapitre 1, alors que c'est lui même qui a plus parlé de Marie. Non, là. Bon. Père Esprit Saint, vraiment, merci, mais je ne suis pas convaincu. J'ai encore ma peur en moi. Alors bien aimé, de là je pars à la paroisse. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je veux le signe. Donc après avoir prié, j'ai prié, j'ai mis le temps de la présence de Dieu. J'ai laissé Marie de côté. Hein. Non, c'est Jésus. Donc j'ai prié. J'ai dit, Seigneur Jésus-Christ, quand Paul avait son écharde, il t'a invoqué 3 fois. 3 fois, tu lui as répondu pour dire que ta grâce suffit à Paul. Alors, moi j'y vais. Je veux 3 signes. 3 signes. 3 signes. Tu m'as montré un signe avec le livre de Luc, chapitre 1. À partir du verset 26, oui, mais je veux 3 signes. Papa, le premier signe que je veux là, il faut que un chrétien protestant vienne me parler des bienfaits de Marie. Parce que là, c'est clair. Un chrétien protestant vient me dire des bienfaits de Marie. Quand j'ai fini ça, vous savez, chez nous les catholiques, bon, ceux qui n'est pas catholique, je veux dire, voilà, il y a ce qu'on appelle une neuvaine à Marie qui défait la nuit. Voilà. Une neuvaine à Marie qui défait la nuit. Et donc, alors je reçois la visite d'un couple protestant, précisément des AD, Assemblée de Dieu. Voilà. Je ne dirai pas leur nom non plus parce que il ne faut pas chercher des poux dans les cheveux des gens. Ils sont venus chez moi discrètement. Voilà. Et quand ils sont arrivés, frère Goba, on dit quoi? Et puis bon, des civilités. Et puis, nouvelle. Non, on était au programme du prophète qui est arrivé de Soubré, là, on a vu ce qui s'est passé là-bas, vraiment, ça nous a choqué, frère. Donc, on est venu vraiment te voir, te consoler un peu. Je dis, bon Dieu, on est dedans. Et puis il m'a dit, mais chez vous là-bas, là, vous avez une prière là. C'est lui qui me parle, hein. Vous avez une prière, Marie qui défait le nœud là.
Il dit oui. Mais moi j'avais un problème. Une femme me devait 200 000 francs. Elle ne me payait pas. J'ai tout fait. Elle ne payait pas. Bon, quand j'ai appris qu'il y a cette prière, il dit, bon, je vais laisser la prière là aussi. J'ai fait 9 jours de prière. Marie qui défait le nœud. Quand j'ai fini ma prière là, je suis allé à Abidjan. La femme là m'a donné 200 000 francs. Après, Marie qui défait le nœud là, elle m'a donné 200 000 francs. Cash. Elle a payé son crédit. Bon, frère Goba, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, mais Marie là aussi, bon. Et puis comme ça, il parle mal de Marie, comme ça là, vraiment, ça me fait mal. Un frère protestant, hein, c'est lui qui a parlé. Et toi à moi, c'est pas un signe ça? Bon, j'aimais tellement la philosophie. Donc quand j'étais converti là, ah, vraiment, c'était compliqué. Je suis parti à la prière. Seigneur, ça là j'ai vu. Mais je vais encore un autre signe. Le signe que j'ai vu là. L'église qui a invité l'homme là à Divo aussi là. Pardon. Nous avons déménagé de Bada, nous avons allé ailleurs. Non, papa, je veux un signe. C'est pas parce que on dit que je vais mourir. Je veux tellement rassurer. C'est pas méchant. Accorde la grâce de déménager de Bada. Et nous allons aller ailleurs. Qui sera mieux que Bada là. Voilà. La grâce, il faut leur accorder cette grâce de déménager de Bada. Ça veut dire qu'ils auront les moyens. Ça sera un déménagement en promotion. Mais ils n'ont qu'à changer de place. Deuxième signe, pardon. Le propriétaire de l'espace vient le voir pour dire qu'il vient aménager. Comme c'est un lieu qui est familial, donc il a donné un temps pour déménager pour un autre lieu. Vous savez comment je l'ai su? Alors, c'est l'apôtre même, l'apôtre lui-même qui est venu chez moi à la maison, voir sa nièce, ma femme et moi, pour nous dire, ah, frère Goba, bon, on va déménager, hein. Il y a le propriétaire là qui est passé nous voir à la maison pour dire que il voulait récupérer son espace là, comme c'est un bien familial, donc il faut qu'on quitte pour aller ailleurs. Donc on sera maintenant quartier millionnaire. C'est un quartier qui est chic à Divo, voilà. Bien aimé. Lui, il ne savait pas que lorsqu'il me disait ça, il ne savait pas que en me parlant de son déménagement, il venait là confirmer un signe de Jésus-Christ. Je rappelle que j'ai mis Marie de côté. Voilà. Il ne savait pas qu'il était le canal de ce témoignage-là. Il dit, bon papa, vraiment, Yako. Donc vous allez maintenant au quartier millionnaire. Il dit, ah d'accord. C'est compris. Deuxième signe. Maintenant, il reste un signe. Bien aimé, on était en novembre. Après novembre, c'est quel mois qui vient? Décembre. Attention, je vais mourir le 30 novembre, on ne sait jamais, parce qu'on dit que je ne mourrai pas le mois de décembre. Donc, c'était un tournant décisif, c'était un virage pour moi. Imagine-toi, le 30 novembre, de la nuit au matin, j'ai veillé. Si je voulais maintenant le troisième signe, j'ai veillé. De la nuit au matin, j'ai veillé. Prière. J'ai fait rosaire, jusqu'à 1er décembre, 25 heures. Du coup, quand je chantais, j'ai dit, ah, il fait jour, je ne suis pas mort, d'accord. Et après, j'ai eu 2 décembre, 3 décembre, et puis on a avancé. Bien aimé, le troisième signe. Il y avait donc un programme d'évangélisation, c'était la vigile. En décembre, 31 décembre 2006, si ma mémoire est bonne, c'était à l'école primaire catholique garçon de Divo, voilà, dans le grand compartiment de Saint-Pierre-Saint-Paul, la paroisse. L'école est juste au bord de la voie. Et
ils avaient invité le frère Jacques du Renouveau charismatique catholique du campus d'Abidjan. Voilà. Alors donc j'y étais avec ma femme à la vigile. Bien aimé. Après donc la prédication du frère Jacques, il est passé au ministère. Il a commencé à exercer le ministère. Et puis, au moment de la parole, des paroles de connaissance, il a dit ceci. Il dit, il y a un frère ici, un frère qui est là, il lui a été dit qu'il ne verrait pas le mois de décembre 2006. Frère, si tu es là, lève-toi, viens, on va prier pour toi. Alors, ma femme qui dit, ah, mais chérie, il parle de toi, hein, il faut te lever. Il dit, non, attends. Tu sais, c'est pas trop précis. Parce qu'en décembre, là, c'est le mois de tous les dangers. Les sorciers prennent des gens et tout ça. Bon, donc, il faut qu'il apporte encore des précisions. Parce que moi, je veux des paroles de connaissance claires, sans ambiguïté. Si on se lève à 2 ou à 3 la mois, je sais pas, je veux qu'il encore précise des choses. Laisse-le, il va préciser encore. Et puis, bon, il n'y a personne qui s'est levé. Moi, je voulais encore d'autres précisions parce que je viens de loin. Hein. Je venais de loin. Donc, je ne voulais pas d'ambiguïté. Il y a eu 2 signes clairs. Je voulais en tout cas 3e signe clair. Comme les 2 signes. Et puis, il dit, frère, lève-toi, on va prier pour toi. Je reprends. Il t'a été dit que tu ne verrais pas le mois de décembre 2006. Mais je ne suis pas levé. Et ma femme qui insiste. Moi, je ne suis pas levé. Il dit, bon, frère, tu es sur mon côté, le côté gauche ici. Tu es assis ici, sur le côté gauche. Alors là, ma femme qui dit, mais chérie, c'est de toi il parle, on est sur le côté gauche. Mais c'est... Il dit, hey, attends d'abord, pas te presser. Entendu, il continue hein, son ministère. Hein. Frère, tu es sur le côté gauche là. Lève-toi, on va prier pour toi. Approche, on va prier. Je ne me suis pas levé. J'étais en prière. J'étais en prière. Parce que le 3e signe, le dernier signe, il faut que vraiment je sois convaincu. Et bien vrai qu'il ait parlé du côté gauche, il n'y avait personne. Hein? Moi j'étais encore assis. Saint-Esprit, il faut confirmer que c'est moi. Esprit Saint, confirme que c'est moi. Seigneur Esprit Saint, confirme que c'est moi. Il faut confirmer. Et puis je prie. Ma femme me regarde. Il faut te lever. Il dit, bon, un 3e signe maintenant que je vais te communiquer. Voilà. Il t'a été dit, si tu pries Marie, si tu fais le chapelet, tu ne verras pas le mois de décembre 2006. Ah. Quand il a ajouté, si tu pries Marie, là, bien aimé, je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il y a une force, quelque chose qui m'a touché, c'est le Saint-Esprit. Voilà. Mais qui m'a touché, qui m'a fait lever. Comment je suis arrivé devant le frère Jacques, je ne sais pas. Mais j'avais la chair de poule. C'est-à-dire, mon corps faisait mon, tu vois un peu, non? J'avais la chair de poule. Je savais que l'Esprit était là, pleinement. Parce que il a vu que je me suis levé, il s'est glorifié. Bien aimé. Le frère Jacques dit, frère, aie la paix. Reçois la paix. Reçois la paix. Tu ne mourras pas. L'Esprit me dit que tu ne mourras pas. Tu verras
7. Le peuple crie. Tu verras 2008. Amen. Tu verras 2009. Plus il cite les années, le peuple répond Amen. Vraiment, c'était des gens scandaient des mots. Amen, Amen, Amen. C'était la joie totale. Et j'étais là, j'étais en larmes. En larmes. Mais des larmes de joie. Des larmes de témoignage. Des larmes d'action de grâce. Pour dire que Dieu m'a écouté. Jésus m'a confirmé que Vénéris, sa maman, il n'y avait aucun danger. Il me l'a confirmé. Comme il a porté le bien-aimé Jean à sa mère et sa mère à Jean, il a aussi fait pour moi lui-même. Je rappelle que j'ai laissé Marie de côté et je me suis adressé à Jésus-Christ, à son esprit, afin de voir la vérité. Et au risque de me répéter, un premier signe, la Bible, ouverte au sort après invocation du Saint-Esprit, Luc chapitre 1, verset 26. Bon, j'ai mis ça de côté. J'ai dit non, à part ça, là, j'ai vu 3 signes. Et je reprends, parce que c'est important de le dire. Premier signe, un protestant qui vient me dire le bienfait de Marie. Deuxième signe, l'homme de Dieu qui a déménagé. C'était à ma demande ce signe-là. J'ai demandé qu'il faille qu'il y ait un protestant qui vienne rendre grâce des bienfaits de Marie. Et puis cela s'est manifesté. J'ai aussi demandé que la communauté déménage de Bada comme signe pour notre lieu, mais en promotion. Voilà, en promotion, en grade. Ils étaient dans un lieu mieux qu'à Bada. Ça s'est passé. Troisième signe, c'était l'évangélisation. Et il y a eu 3 signes à l'évangélisation avec le frère Jacques. Mais frère, quand tu as vécu ça par ta foi avec Jésus lui-même, j'aime bien ça. Dans le livre de Timothée, il y a un seul médiateur entre qui Dieu et les hommes. Moi je laissais Marie là. Je suis le seul médiateur, comme dit la parole des Écritures. Et puis le seul médiateur, par des signes extraordinaires, dans un processus, dans une pédagogie, il m'a amené à Marie. Voilà. Ça m'a réconforté. Et le Saint-Esprit me donne alors la sagesse d'expliquer les mystères de Marie et de montrer que Marie est à un plan, à une place, pardon, dans le projet de salut de l'humanité. À travers les Écritures saintes. Quand j'ai fait des émissions à Radio Terre Promise, bon, les enseignements, tout était montré par le Saint-Esprit à travers mon enseignement, montrait clairement, les Écritures montraient que ce n'était pas du bluff. Et j'ai eu des confrères pasteurs, des amis pasteurs, des frères pasteurs qui m'ont approché, m'ont dit, ah frère Goba, ce que tu as dit, vraiment, on comprend bien, on voit, parce que tu as opté pour une démarche, une méthodologie fondée sur les Écritures pour nous expliquer que Marie, là, elle a une place dans ce plan de salut de l'humanité. Voilà. Bien aimé, c'est cela. Et pour terminer, parlant de sa maternité, je veux te rassurer. Je veux te rassurer. Tu sais, celui qui est appelé par Dieu, a exercé Éphésiens 4:11, la sacrificature, pasteur, docteur, évangéliste, prophète, apôtre. Celui qui est appelé à une vocation de prêtre, de religieuse, mais c'est pas sur la terre ici que Dieu l'a choisi. On a le témoignage de Jérémie, bien aimé. Dieu a dit, pour paraphraser, Jérémie, toi là, avant que ta maman te mette au monde, c'est-à-dire que tu sortes d'elle, dans une maternité pour dire, non, moi je te connaissais. Avant que tu ne sois conçu, ça veut dire quoi? La conception là.
avant la conception, avant que le père de Jérémie rencontre la mère de Jérémie, avant que le père de Jérémie aille avec la mère de Jérémie, Dieu dit qu'il avait déjà consacré Jérémie. Il avait déjà consacré Jérémie comme prophète des nations. De toi à moi, c'est où? C'est où? C'est pas sur la terre. Parce qu'avant la rencontre, Dieu avait déjà établi Jérémie, consacré prophète des nations. Mais c'était où? Dans sa préscience. Et le psaume 139, versets 15 et 16 est encore explicite là-dessus. Dieu, dans sa préscience, avait déjà préparé cela. Donc, un prêtre, un pasteur, ou alors celui qui exerce la sacrificature, ce n'est pas du fait des hasards, ce n'est pas un homme quelconque. En tout cas, si un homme de Dieu qui me suit dit qu'il est quelconque, que ça pourrait être une autre personne, vraiment, je m'excuse, mais je ne pense pas qu'il puisse dire cela. Voilà. Dieu, il ne fait pas biner. Il te prépare dans sa préscience céleste. Toi et moi, nous sommes des esprits dans un corps incarné. Toi et moi, nous sommes des paroles dans un corps incarné. Paul pouvait parler dans Romains chapitre 7, verset 22, l'homme intérieur. Paul nous fait encore la distinction entre l'homme intérieur et l'homme extérieur. Ce que tu vois, ça c'est l'appareil extérieur. Ce que tu ne vois pas, c'est l'homme intérieur qui est en moi. Je suis l'homme intérieur, ce n'est pas ce corps-là que je suis. Donc dans la préscience, Dieu a préparé d'avance Jérémie. C'est pourquoi il en parlait en Jérémie chapitre 1, je crois, verset 5. Maintenant, pour bien comprendre cela, on part au psaume que je vais lire. Psaume 139, verset 15. Voilà. Verset 15 et 16. Voilà. Psaume 139, verset 15 et 16. Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Une masse informe, ça veut dire quoi? Quand j'étais esprit, quand j'avais un corps spirituel, non un corps charnel, Dieu me connaissait. Bien aimé, si Dieu a connu Jérémie dans sa préscience quand il avait une masse informe, c'est-à-dire il était esprit, s'il a connu Paul, mais bien aimé, et Marie alors, cette écriture n'est pas là pour expliquer qu'elle était déjà prédestinée à la maternité avec Dieu dans la cour céleste. Elle n'était pas, l'écriture ne parle pas d'elle, elle n'explique pas que l'essence précède l'existence chez Dieu. Quand toi tu fais la cuisine là, nourriture sort comme ça, non, mais tu penses la sauce que tu veux faire, la sauce dans un concept que toi seul tu connais et que Dieu seul connaît. Et puis après, tu réalises ce vœu de la sauce manifestement en allant au marché, en achetant les légumes pour préparer. Dieu a annoncé Marie dans Ésaïe chapitre 7 verset 14. Je peux lire 900 ans avant Jésus-Christ déjà. Hein? Il avait déjà annoncé. On n'était même pas encore arrivé à l'avènement de Jésus-Christ qui devait naître. Annoncé déjà. Annoncé. Alors, c'était où? Elle était où pendant ce temps-là? Mais c'est comme Jérémie. Dieu connaissait déjà Marie comme mère. Comme Dieu connaissait déjà Jérémie comme prophète de nation. Avant qu'il ne soit conçu déjà, Dieu connaissait Marie comme mère du Sauveur. Il le savait. Selon les Écritures, comme j'ai lu. Mais pourquoi ça surprend les gens quand on lui dit, même si tu es une phobie de Marie, s'il te plaît, tu n'as rien fait. Mais les Écritures démontrent que, voilà, moi qui suis devant toi, qui ai fait ce ministère, je ne suis pas quelconque. Quand les frères et les sœurs ont vu l'appel sur ma vie,
Même des frères protestants ont vu l'appel sur ma vie. Je ne suis pas un quelconque. Pourquoi voulez-vous que lui qui sait Dieu soit quelconque? S'il ne l'est pas, pourquoi Marie alors serait-elle quelconque? L'Écriture ne la concerne pas aussi. Celle qui a dit, faites tout ce qu'il vous dira, dans Jean chapitre 2, à Cana. Alors, bien aimé, alors je vais lire Ésaïe, parce que, je l'ai dit, c'est l'enseignement. Voilà. Plus tard, dans cette famille de la communauté Génération des enfants de Marie, la mère de Jésus, cette communauté-là que je crée pour partager avec vous, celui qui voudrait y appartenir, vous allez voir qu'on aura des enseignements pour nous fortifier dans la foi, dans les Écritures. Ésaïe, chapitre 7, verset 14. Bien aimé, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Je rappelle que ce livre d'Ésaïe, c'est 9 siècles, autour de 9 siècles avant Jésus-Christ. 8-9 siècles, 900 avant Jésus-Christ. Déjà, Dieu l'avait déjà annoncé. Ici, là, on dit qu'elle va enfanter. Quand on enfante, on est quoi pour la personne qu'on a enfantée? S'il vous plaît. Mais si on n'a pas écrit mère, elle va enfanter un fils. Ça veut dire qu'elle mettra au monde un fils. Elle sera mère d'un fils. C'était déjà annoncé dans la présence de Dieu. Comme ce fut le cas de Jérémie. C'est pas une chose à... Non, c'est pas un débat. Voilà, avec l'humilité, on le voit. On part dans Michée. Michée, chapitre 5, verset 2. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Voilà. Déjà en annonçant cela, on comprend. C'est pourquoi il élèvera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Mais on n'a pas écrit Marie ici. Hein? Mais on parle d'elle. Vous voyez, Marie, notre maman, c'est dit qu'elle est tellement humble que sa présence dans les Écritures, révèle un caractère d'humilité. On parle d'elle calmement. Dans Genèse, où on annonce que la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. La femme, c'est qui la femme? D'abord, qui est la descendance? Jésus. La femme, c'est qui? C'est Marie. Mais depuis Genèse, la préscience de Dieu là, existe, bien aimé. Sa préscience, c'est-à-dire là où il conçoit et cela se manifeste là, ça existe. Et c'est dans la préscience là-bas que Jésus avait déjà, pour le livre, il était digne vraiment d'ouvrir le livre. La préscience, l'agneau qui était venu, qui a dit qu'il est là, dans l'Apocalypse. Bien aimé, la maternité de Marie là, a été conçue dans la préscience de Dieu. Comme c'est ton cas, toi qui es pasteur, qui est apôtre, qui est évangéliste, qui est docteur, qui est prophète, qui est prêtre, religieuse, celui qui est appelé, c'est pas par hasard, pas par surprise que Dieu l'appelle dans une famille, non. Ça a commencé avant même qu'il ne soit conçu. Et Marie a été connue dans cela. Ce qui me plaît dans cela, c'est que dans le livre de Matthieu, Matthieu a confirmé Ésaïe chapitre 7, verset 14, que j'ai lu. Je finis par là. Matthieu chapitre 1, verset 19. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Verset 20. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie. Écoutez bien, la femme, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alors on y va. Tout cela arriva afin que s'accomplisse
ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Qu'est-ce qu'il a annoncé? Je lis maintenant verset 23. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Ça, c'est la reprise de Ésaïe chapitre 16, verset 14. Donc l'ange est venu confirmer que ce qu'on a dit depuis 900 ans là, avant Jésus-Christ là. C'est ça qui est arrivé aujourd'hui là. Joseph, prends femme là. Prends femme là à toi. Il faut la prendre, il n'y a rien. Elle n'a pas triché, elle n'a pas cherché garçon, elle n'a pas commis adultère. C'est le Saint-Esprit qui a fait ça. Bien-aimé, si tu me suis, Marie, sa maternité là, était préparée d'avance par Dieu, dans sa préscience. Donc elle était mère dans le spirituel, elle était mère dans le surnaturel, elle était mère dans la présence de Dieu, avant d'être mère manifestement sur cette terre. Donc ce n'est pas un débat. Frère, sœur, voici Marie, notre mère. Alors, je t'invite à, si tu aimais vraiment ce témoignage, si tu aimais ce partage, il faut liker. Tu sais, aujourd'hui, l'évangile, avant, Paul, qui est mon saint patron pour l'évangélisation, parce que j'ai plein de saints patrons, hein, voilà. Pour la famille, c'est Saint Joseph, et le travail, Saint Joseph également. Mais Paul, qui est le saint patron des médias, il s'est déplacé, il a beaucoup écrit, il a beaucoup voyagé pour la parole, pour l'évangile. Mais aujourd'hui, là, on a l'internet. Ta manière d'annoncer l'évangile, c'est de liker. Le pouce, là, c'est comme si tu as fait 15 km pour nous, sur le net. Partager, là, amener ce que j'ai dit, là, le témoignage et cette capsule sur la maternité de Marie, ça aussi c'est important de partager un frère et une soeur. Et puis, dans maintenant cette page, cette chaîne que j'ai créée, Génération Enfant de Marie, la mère de Jésus, qui est J'aime Marie en abrégé, il faut t'abonner, il faut entrer. Et mon numéro WhatsApp, tu entres aussi dans le groupe WhatsApp. Et là, on peut partager des témoignages. Si tu as des témoignages sur Marie, c'est que Marie a fait dans son pouvoir d'intercéder, tu peux également l'amener dans ce forum-là, WhatsApp. Et puis ensemble, on va partager des expériences. Et puis les enseignements également, il y en a. On aura des enseignements. Voilà, c'est important dans la famille. Comment vivre l'évangile du dimanche au dimanche. Parce que quand on quitte la messe, ou bien on quitte les cultes, si tu es protestant, que tu me suives, c'est bien. Alors comment gérer du dimanche au dimanche vraiment sa vie? Comment gérer sa foi? Comment ajouter foi à ce qu'on a lu pratiquement? C'est important. Voilà. Et on a beaucoup de défis dans nos foyers. Et il faut que vraiment on se soude, on se resserre les coudes au plan spirituel selon la parole de Dieu. Donc on aura l'évangile prêché, on aura aussi à parler des héros de la foi. Et puis Marie, on va davantage voir sa place dans le processus de salut de l'humanité. C'est important. Voilà, bien aimé, ce que je puis dire. Donc like, partage, abonne-toi. Et puis dans les commentaires, je rappelle, si tu me suis depuis un pays, voilà, que ce soit le Burkina, j'aime beaucoup le Burkina, comme tous les pays d'ailleurs. Si c'est depuis l'Algérie, tu me suis, tu mets Algérie et tu mets la ville où tu es. Et moi je verrai, parce qu'il faut qu'on soit interactif. Je parle à toi qui me regarde, il faut qu'on sente qu'il y a une interactivité, c'est important. Voilà, les enfants de Marie, sortez de votre groupe, voilà. Sortez. Enfants de Marie, tu as ton chapelet, ton rosaire, il faut faire des commentaires, et puis il faut partager, il faut liker, et puis aller. Appartient au forum WhatsApp, au 0 plus 225 07 48 91 01 29, voilà. Ça c'est le bon numéro WhatsApp, donc le forum WhatsApp de Génération Enfant de Marie, Mère de Jésus, c'est cela. Et puis sur YouTube également, voilà. On aura sur ma chaîne YouTube également des enseignements à tous les niveaux. Et puis sur Facebook également, c'est la même chose. Il faut vraiment t'abonner, dire à des gens qu'on a un point de rencontre pour échanger notre expérience avec Jésus-Christ par Marie, c'est important. Voilà. Et c'était le frère Goba Jean-Claude
de Paul, enfant de Marie, pour ce partage. On va finir avec ce chant de... Je le dis, il s'appelle Marius le psalmiste. Et il est sur YouTube. Il y a des chansons d'adoration. Je n'ai aucun droit. Ce que je peux faire, c'est de vous dire de l'écouter, de vous abonner à sa page également. Et puis, il y a des chants qui vont te permettre de te lever, d'adorer Dieu, d'adorer Jésus-Christ. C'est important. Alors, on finit avec ça. Dédicace à toi. C'est grâce à toi, c'est grâce à toi, c'est grâce à toi, mon Dieu, c'est grâce à toi, Je ne sais pas ce que tu Yahweh, as. c'est grâce à toi, dis-le Si tu as avec moi, c'est intention grâce de à prière, toi, oh Jésus, dans la main de c'est Seigneur. grâce à toi. Dans la main. Oh Dans la main. papa, c'est grâce à toi. C'est grâce à lui, Jésus-Christ. Dans la main. Si Dans la je main. chante, c'est grâce à toi. Seigneur Jésus. Si je prospère, grâce à toi. c'est grâce à Seigneur Jésus, dans la toi. main maintenant. Si je chante, c'est grâce À à ta toi. grâce, Au nom de Jésus-Christ. Quand le monde m'avait séduit Au nom de Jésus-Christ. par ses plaisirs et ses Au nom tromperies, de Jésus-Christ. par amour, tu m'as Au nom de repris Jésus-Christ. et racheté à un si grand Je suis prix. là, je Tu as ôté la honte de ma vie. Quel privilège, La consolation, quel privilège, la puissance. quel privilège, Au nom de Jésus. Yahweh, quel privilège. Ton sang Si est je sûr chante, et sans excuse maintenant. mon Dieu, c'est grâce à toi. Oh, c'est grâce à toi. Regarde, c'est grâce à toi. Si je témoigne, c'est grâce à toi. Si je voyage, c'est grâce à toi. Si je suis guéri, c'est grâce à toi. Oh Yahweh, oh mon Dieu, c'est grâce à tes bienfaits dans ma vie. Shalom, shalom, shalom. De la boue, tu m'as sorti.